Ah putain, je viens de me faire la bande-annonce là et... Ah, il y avait tout pour que ça soit un putain de chef-d'œuvre. Merde. Ah, ça me fait chier, vraiment. Le bonsoir à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle critique. On va parler de l'amour ouf. Et bah c'était pas si ouf, je sais. Il y a plein de gens qui ont déjà dû la faire et tout, nanani, nanana, mais je m'en fous. Moi, c'est le ressenti que j'ai après ce petit visionnage, enfin ce petit visionnage, ce long visionnage, hein, parce que 2h40, bon 2h30 du coup, et on les sent. C'est pas non plus horrible, mais on les sent. L'amour ouf réalisé par Gilles Lelouch avec un casting de fou furieux. Évidemment, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Jean-Pascal Zadi, Elodie Boucher, Raphaël Quenard, et il faut mettre en avant quand même Mallory Wanek qui interprète la Adèle plus jeune, et Malik Frika qui interprète le François Civil plus jeune. Gilles Lelouch, c'est pas sa première réalisation, il en a fait d'autres, il est aussi scénariste, et il gère aussi les dialogues. J'ai vu aucun des autres films de Gilles Lelouch, je crois que de toute façon qu'il en a fait que 3 ou 4, au minimum, il n'a pas fait tant que ça non plus. Mais en tout cas, voilà, moi depuis ma découverte de faire des critiques, de me lancer plus dans le ciné et tout, ça m'intéressait beaucoup plus, en tout cas, de voir pour la première fois un film de Gilles Lelouch, surtout quand la bande-annonce était sortie. On était tous, waouh, ça a l'air trop bien, ça va être génial et tout. Tout le monde était hypé. Et oui, c'était bien, mais le film a des problèmes, le film a des choses qui ne vont pas, et il y a des choses qui n'ont pas marché sur moi, je pense. Et on va reparler un petit peu plus en détail. Mais avant de parler du film plus sérieusement, vous avez pu voir qu'il y a eu un changement de décor. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Je pense qu'il y aura aussi bientôt du changement dans la mise en page, dans l'overlay, dans tout ce que vous voyez, quoi. Je risque de changer un peu tout ça. Pas tout de suite, mais ça va arriver petit à petit. Donc voilà, j'espère que le petit décor vous plaît. En fait, j'ai juste changé d'endroit. Mais voilà, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Et il y a aussi d'autres raisons personnelles, mais bref, on s'en fout. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Les autres, c'est pas vraiment besoin de savoir. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'en général, souvent, les gens aiment bien. Petit détail, voilà, ici, tac, on a petite attaque des titans, bref. Je pensais qu'on le verrait plus à la caméra, mais on le voit pas. C'est pas très grave. Alors, l'amour ouf, ça raconte quoi? J'ai pas besoin d'aller le résumer, je peux vous le faire moi-même. Ça raconte une histoire d'amour complètement ouf. Voilà. Non, voilà, clairement, voilà, ça raconte l'histoire de deux personnes, de leur enfance, de leur adolescence, et aussi de leur vie adulte, où au final, bah, y a plein de choses qui les opposent, mais ils tombent follement amoureux, ils ont un gros coup de foudre, et ils sont malheureusement séparés à un âge très jeune, et du coup, ils se retrouvent 10 ans plus tard, avec plein de raisons horrible et moins horrible entre guillemets selon le personnage. Est-ce que l'amour est toujours là? Est-ce que l'amour est toujours ouf? Eh ben on va en parler tous ensemble. Alors, gros film français déjà, hein, parce que on est sur un des plus gros budgets de l'année en termes de films français. 35,7 millions, c'est énorme. C'est énorme. Quand on voit qu'une des plus grosses firmes françaises, qui est Astérix, avait comme budget 67 millions. On avait aussi du coup les deux Trois Mousquetaires, c'était 36 et 32, donc ça veut à peu près le même budget mais pour deux films. C'est le budget qu'on a eu pour un des films Trois Mousquetaires entre guillemets. Après voilà, on a de très grands acteurs, on a un bon réal. Là on voit depuis une semaine, on voit les acteurs partout, que ce soit sur des interviews à la télé, sur internet, sur les réseaux, même sur YouTube auprès de certains youtubeurs, etc. etc. Et au niveau du box-office, au bout de à peine une semaine, parce qu'il est sorti le 16, je suis allé voir le film le 21, on était un lundi soir, la salle était quasi remplie, c'est les vacances scolaires aussi, donc je me suis dit ça joue, il y avait beaucoup de jeunes. La séance s'est super bien passée, il y avait plein de gens, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait vraiment de tout âge. Et j'étais impressionné de voir à quel point il y a autant de gens. J'ai vu que le film, pour son premier week-end, n'avait pas marché de fou. Il y avait, je crois, eu 150 000 entrées pour son premier week-end, dont 50 000 d'avant-première, il me semble. Mais là, je vois que l'article date d'aujourd'hui et je vois 679 000 entrées. Donc, on voit bien que le bouche à oreille marche, et je l'ai vu de toute façon en salle, hein. Il y avait beaucoup de gens pour un lundi soir, même si c'est pendant les vacances scolaires. Donc le bouche à oreille a l'air de marcher, je vois qu'il est noté 4,2 sur Allociné en moyenne. Et c'est ça, 4,2, donc du coup je pense que le film marche bien.
Les retours que j'ai sont pour la plupart tous positifs, à différents escients, parfois juste c'est bien, et je vois plein de gens dire que c'est un giga film, qu'ils ont adoré, que c'est peut-être un des meilleurs films de l'année, nalani nalana. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Et on va tout de suite rentrer plus précisément dans la critique et parler point par point au niveau un peu plus de la technique du film et surtout de mon avis, de mon ressenti. Et voilà, moi j'ai bien aimé. Il y a énormément de choses que j'ai beaucoup adoré, mais j'ai plein de petits problèmes par-ci par-là. Et il faut que je me dise aussi que tous ces problèmes ne doivent pas non plus faire en sorte que je trouve que c'est un mauvais film. C'est pas vrai. Vraiment, d'un point de vue cinématographique, c'est un excellent film. Genre, vraiment, c'est un très bon film. Mais là où ça pêche, pour moi, c'est au niveau de l'attache des personnages. Je me suis pas attaché aux personnages, peut-être comme il le fallait. Et pour moi, si vous vous identifiez, que vous vous reconnaissez et que vous vous attachez à la plupart de ces personnages, surtout certains, c'est que il y a un petit problème, je pense. C'est peut-être mon ressenti. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Il y aura une partie spoil et no spoil, évidemment. Donc du coup, voilà, on va rentrer maintenant un peu plus dans la partie technique pour aborder point par point, évidemment en no spoil, et on reviendra plus tard sur la partie spoil. Direct, on commence par l'image qui est la plus grande qualité du film, je trouve, personnellement. Et Gilles Lellouche, il fait un travail monstrueux, que ce soit d'un point de vue de l'image. Alors les plans sont souvent très beaux, c'est hyper bien filmé, on a de beaux cadres, la photographie est superbe, on a des mouvements et des plans de caméra qui sont géniaux, mais on en reparlera un peu plus tard. Les lumières aussi dans ce film sont somptueuses, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu comme on le voit sur l'affiche, et aussi un peu de vert de temps en temps, mais l'image est vraiment incroyable, la photographie vraiment incroyable, les jeux de lumière et tout, c'est vraiment un super beau film, ça il n'y a pas à chier dessus. Gilles Lellouche et son chef-op et tout ce qui est niveau de la photographie, c'est du quasi parfait. On a vraiment très très peu de choses à reprocher là-dessus. Donc voilà, ça par contre, c'est vrai que d'un point de vue technicité cinématographique, là, vous allez en avoir pour votre argent, vous en aurez plein la vue. Ça, il n'y a pas de truc à dire. L'image, c'est ouf. Maintenant, niveau du son et de la musique, la BO en général, pareil, c'était génial, c'était superbe. Je trouve que c'est bien parce que on réutilise quelques sons, ça se passe dans les années 80-90, on sent qu'il y a des sons un peu plus connus qui sont réutilisés de temps en temps, des sons un peu de l'époque, mais on a aussi pas mal de sons qui ont été faits, pas mal de musique et de sons qui ont été faits exprès pour le film. Ça marche toujours pour moi. Il y a un moment où il y a une scène très romantique et la musique se cut d'un coup pour faire une espèce de vanne un peu. Ça m'a pas trop convaincu, mais bon, si je dois chercher la petite bête, chercher un petit truc, je dirais que c'est ça. Mais hormis du temps, les musiques fonctionnent toujours, sont toujours mises au bon moment. Il y en a pas mal, mais pas trop. On a une ou deux scènes qui font un peu comédie musicale, dont une pour moi qui est sûrement la meilleure du film, que ça soit en termes de ce que ça raconte, parce qu'on dit souvent que le scénario, les dialogues et tout, c'est bien, mais si c'est pas que à ça de nous raconter l'histoire, un film au cinéma, c'est aussi censé nous raconter l'histoire par l'image, par ce qu'on voit, et je trouve que cette scène, cette première scène de comédie musicale qu'on a entre deux quand ils sont plus jeunes et qui dansent, je trouve que c'est la meilleure scène du film, dans le sens où c'est une scène qui a beaucoup marché sur moi. Je crois que c'est une scène qui a aussi marché pour d'autres personnes. Et voilà, c'était juste le petit point là-dessus. Bref, voilà. C'était une scène très bien. Donc voilà pour la partie musique et son. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. Ensuite, au niveau du casting, parce que le casting est quand même franchement ouf. Il faut surtout qu'on parle, on va y aller un peu dans l'ordre chronologique, hein, parce qu'on nous présente très vite les personnages quand ils sont jeunes. Les deux acteurs jeunes là, donc du coup Malik Frika et Mallory Wanek, sont incroyables. Surtout le Clotaire plus jeune, parce que les personnages s'appellent Jackie et Clotaire, que je remette un peu dans la situation quand même. Le Clotaire plus jeune, il est oufissime, il est juste dingue. La Mallory Wanek, la Jackie plus jeune, elle est très bien aussi, mais vraiment, on sent que Malik il sort un peu plus son épingle du jeu quand même. Et on passe quand même, attention, c'est un léger spoil, hein, on passe quand même 1 heure avec eux. Hein. Le film, donc je vous l'ai dit, dure 2h40, c'est un peu long, c'est pas non plus horrible,
mais c'est un peu long quand même. Je pense qu'une demi-heure, 3/4 d'heure avec eux plus jeunes, ça aurait suffi. Et une bonne heure, heure et demie, comme on a eu là avec eux en un peu plus vieux, c'est très bien aussi. Mais voilà, en tout cas, gros taf et gros GG aux acteurs qui sont plus jeunes parce qu'ils arrivent vraiment à nous transmettre ce coup de foudre, cet amour qu'il y a entre eux, cet amour de jeunesse, cet amour adolescent. Mais on sent que ça va au-delà de ça en fait, et ça, vraiment gros GG à eux. Et je pense que grâce à ce film, on va les revoir beaucoup maintenant dans le cinéma français, je pense, c'est clair et net. Il faut évidemment qu'on parle de François Civil et Adèle. Alors François Civil, il fait le taf, je le trouve pas non plus incroyable, juste il fait bien son taf, voilà, vous voyez bien dans les images et tout, c'est le mec hyper sombre et tout, c'est le mec qui a une vie horrible, donc c'est la racaille des années 80, et voilà, c'est un mec très sombre, qui rigole très peu, qui fait très peu de vannes, ou alors il le fait en mode pour faire chier les autres, ou il le fait pour sa copine, donc ça marche dans les deux sens en fait, et le problème c'est que quand il est adulte, voilà, là c'est beaucoup moins un gars qui est là pour rigoler, on en parlera en partie spoil au niveau du scénario, mais vu ce qui s'est passé pour lui, bah voilà, c'est pas un mec qui est hyper heureux dans la vie et tout, donc voilà, on lui demande pas non plus de faire de grosses dingueries en termes d'acting, mais ce qu'il fait, c'est hyper propre, ça y a pas de souci là-dessus. Adèle, c'est pareil. Son personnage, je suis pas hyper fan. Pareil pour le personnage de François Civil. Et c'est là que j'ai le plus de problèmes. Mais on va surtout y revenir en partie spoil. Mais pareil, j'ai du mal à m'attacher à son personnage. Bon, l'actrice est incroyable et tout, mais son personnage, j'ai du mal. Qu'elle fait, ça suffit et tout. On a une scène entre les deux qui est hyper importante, je trouve. Et la façon dont elle est mise en scène, je trouve que ça colle pas du tout et que ça réussit pas à mettre en valeur leur jeu d'acting à ce moment-là. On en reparlera en partie spoil. Et sinon, le reste, Alain Chabat, de le voir dans ce type de film, des trucs plus sérieux, moi je trouve que ça lui va super bien. C'est vraiment le papa un peu gentil et tout. Et même s'il est gentil, il arrive à être sérieux et il arrive à gueuler quand il faut gueuler. Et de voir Chabat dans ce genre de rôle, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu notre GOAT à tous, de toute façon, Chabat. Raphaël Quenard, voilà, je pense que c'est l'une des grosses révélations de ces dernières années. Je pense que c'est un des top 5 meilleurs acteurs qu'on a actuellement. Et lui, pareil, on va le voir, mais partout, on le voit déjà, de toute façon, partout. Mais on va le voir encore plus. Jean-Pascal Zadi, voilà, on le voit pas beaucoup, mais il fait le taf. Voilà, il fait du Jean-Pascal Zadi en mode un peu plus sérieux quand il faut, mais sinon, voilà, il est là pour lâcher 2-3 vannes pour que le film soit un peu plus léger, un peu plus cool. Ça marche bien. Benoît Poelvoorde, son interprétation, son personnage et ce qu'il y fait dans le film est entièrement suffisant. Et ce qu'il fait, il fait le taf. Franchement, Poelvoorde, voilà, il est venu, il a pris son cachet, il a bien fait son rôle. Basta, pas besoin d'en parler. Vincent Lacoste, il joue hyper bien son rôle. Léger spoil, c'est un rôle de connard, mais il joue hyper bien le connard. Voilà. Il est détestable, faut le dire, mais ça a un lien aussi avec l'attache qu'on a avec les personnages, qu'on reparlera aussi en partie spoil, c'est important. Et on a aussi Élodie Boucher qui interprète du coup le rôle de la mère de François Civil, qui, j'ai trouvé, était assez aléatoire. Je sais pas, c'est extrêmement bizarre parce qu'elle a peu de scènes. Toutes les scènes qu'elle a sont bien, mais j'ai quand même l'impression qu'on donne pas assez aux acteurs. La direction d'acting, quand même, on aurait pu leur donner plus. Elle aurait pu faire plus parce qu'elle a une scène, par contre, que j'ai trouvée hyper émouvante, qui est peut-être même la scène la plus émouvante, celle qui m'a le plus ému, moi, en tout cas. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je sens que elle aurait pu faire un truc de fou, comme Adèle ou François Civil, mais on leur a pas donné l'opportunité de faire leur grosse scène. Sauf la scène que je vous ai dit, où j'ai trouvé hyper touchante, peut-être parce que ça m'a touché moi plus personnellement peut-être. Donc voici grosso merdo, et ça fait quand même beaucoup de personnages, ça fait quand même beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnages sur lesquels revenir. Donc quand même gros GG à tout le casting en général, hein, ça c'est clair et net, il y a du très bon casting, du très bon jeu d'acteurs. Avant d'aller à l'autre catégorie, il faut aussi que je parle un peu des dialogues. Trouver les dialogues hyper bien ficelés. On est dans le nord, le terme de géographie en France, hein, et on sent vraiment qu'on est dans le nord. C'est hyper bien adapté, le nord cité un peu, le nord de la rue, le nord quartier. Du coup, je trouve que l'ambiance colle parfaitement avec ce quartier nord des années 80-90. Je trouve qu'on s'y retrouve totalement et ça a son charme. Je trouve que c'est pas un truc qu'on voit tout le temps. Et on voit que les personnages s'y adaptent de fou, on voit qu'il y a certains accents, voilà. Ça parle aussi un peu de la Belgique et tout. Voilà, de toute façon, avec Quenard, Poelvoorde et tout, ça marche super bien. Et du coup, je trouve que les dialogues sont vraiment bien.
sont bien écrits, mais encore une fois, à cause de la direction du casting, ça aurait pu être beaucoup mieux. Tu bosses pour moi. Allô mon amour, c'est pas moi, faut que j'y crois. Du coup, la dernière partie, la partie réalisation, Gilles Lelouch, tout ça. Alors Gilles Lelouch, très bon réal, j'ai vraiment beaucoup aimé son film, genre on voit que c'est un mec qui a plein d'idées, on voit que c'est un mec qui vit dans son temps. Le film arrive à être à la fois dans son temps, années 80-90. Quand on est dans les années 80, on le sent de fou. Il y a cette vibes, nostalgie années 80. Putain, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre à cette époque-là et jeune à cette époque-là, vraiment. Et ça donne envie vraiment de se dire putain, moi aussi j'aurais bien voulu vivre à cette époque-là, même en France en fait, parce que c'est un truc qui marche beaucoup dans le cinéma américain de revenir dans cette nostalgie des années 80. Mais là, de le faire en France, ça donne putain d'envie aussi. Il y a un plan qui marche super bien avec cette nostalgie où on a un plan qui est que sur le sol pendant une cour de récréation au collège ou au lycée. Et ils sont tous avec leurs chaussures de ces années-là et tout. Et ça, c'est hyper bien mis en avant. La direction artistique est dingue. Franchement, on s'y croirait vraiment. Et quand on passe de ce côté années 80 à ce côté années 90, on le ressent aussi de fou. J'ai un peu vécu dans les années 90 et je m'y retrouvais vraiment. Franchement, le taf au niveau de la direction artistique est juste fou. On s'y retrouve à chaque fois, que ce soit au niveau des costumes, des décors. La direction artistique est vraiment folle. Ça, c'est un des plus gros GG aussi. Et on s'y retrouve vraiment beaucoup. Au niveau des ambiances, des jeux de lumière, enfin... Tout est vraiment bien fait là-dessus, même l'évolution des personnages, parce qu'au début, on a les personnages qui sont plus vieux, qui ont été rajeunis, du coup. On voit surtout beaucoup avec Chabat. Et pareil, c'est bien fait, bon, on voit un peu quand même un peu le flou parfois au niveau de son visage et tout, mais on le sent vraiment bien. Le vieillissement est hyper bien fait après. Même le fait que quand il soit plus jeune, on arrive à identifier quels sont les personnages 10 ans après, on y arrive hyper facilement. Et voilà, j'ai noté quelques petits autres trucs là avant d'aller en partie spoil. L'intro est étrange. Je sais pas trop si j'ai aimé l'intro ou pas. On en reparlera en partie spoil. Ouais, on a un plan de rétro pareil qui fait partie de l'intro qui est incroyable. Donc voilà, le plan des chaussures années 80 est juste dingue. Oui, on a des mouvements de caméra aussi. À un moment, il y a une arrestation. Je vous spoil pas plus. Il y a des mouvements de caméra qui sont faits de chaque personnage d'après leur situation et comment on les voit réagir à cette arrestation. Cette scène est folle aussi. Et aussi, voilà, j'ai noté qu'à un moment, il y a un déménagement et qu'il y a une caméra qui est posée dans un carton du déménagement. Et les plans qu'on y voit, je trouve, à partir de cette caméra, j'ai trouvé ça super bien aussi. Mais vraiment, pour revenir sur ce plan, moi, qui m'a marqué, si vous voulez pas être spoil des plans et tout, passez maintenant, parce qu'après on passe en partie spoil. Mais on s'en fout, c'est pas un gros spoil. Bon, ouais, ça vous donnera peut-être envie, tellement il y a de beaux plans. On a un plan où François Civil est dans une voiture et il regarde du coup le rétroviseur intérieur. On a la caméra qui est devant et du coup on a la caméra qui recule. Et quand elle recule, elle sort de la voiture carrément. Et la voiture avance, mais sauf que quand la voiture avance, il y a toujours du coup le pare-brise qui est derrière. Donc il y a un jeu de caméra qui est hyper bien fait, où la caméra arrive à sortir de la voiture, sauf qu'elle passe à travers la vitre. Et voilà, c'est un très très gros taf. Là, le plan qu'on voit aussi actuellement, c'est un plan extrêmement stylé. Enfin bref, il y a vraiment de très beaux plans. La réal, direction artistique, tout ça, hyper bien. Il y a juste la direction de casting, voilà, je vous disais que je trouve pas assez développé. Voilà, Valou, ça fait déjà beaucoup de choses à dire pour cette partie no spoil. On va revenir maintenant en partie spoil pour aller un peu plus dans les détails des personnages et de ce qui m'a un peu moins plu. En tout cas, pour ceux qui ont déjà regardé jusque-là, merci beaucoup. Si vous nous quittez maintenant, likez, commentez, partagez, etc., etc. Et nous, on se retrouve en partie spoil. Jackie, elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Alors, pour la partie spoil, déjà, premier point important, ce qui m'a pas plu. Parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu, et ce qui m'a pas plu, c'est les deux personnages principaux. C'est quand même un peu con. Pourquoi? Je vais aller direct dans le fond du truc. Le personnage de François Civil, je trouve que c'est un connard, sans fond. Je m'y attache pas du tout, parce que c'est un harceleur, c'est un délinquant, c'est un meurtrier... c'est un criminel et violent. Alors, j'ai l'impression que dans ce film, on essaye en fait de nous donner de la compassion pour ce personnage, d'avoir de la pitié pour eux, parce qu'il a un père violent,
qu'il a plein de frères et sœurs, donc ils ont pas une vie facile, ils ont pas une vie aisée, on sent vraiment qu'ils ont une vie pas incroyable, mais pour moi, ça n'excuse pas tout, c'est pas une raison pour être un aussi gros connard que c'est dans le film. En plus, après, il rejoint un gang, donc là, du coup, il s'enfile, il devient encore plus un connard. Même quand il a son amour ouf et qu'il rentre dans ce gang, il délaisse même son amour ouf au final, et c'est une fois qu'il se fait niquer, qu'il lui passe un coup de fil et qu'il lui dit « je m'excuse, nanani nanana ». Donc au final, bah lui, il préférait sa vie de gangster à cette fille, du coup. Donc le mec, c'est quand même un connard de base jusqu'au bout. Bon, il fait ses 10 ans de tôle, il se rend compte de ses conneries, qu'il est amoureux, il essaie de la revoir le plus vite possible, nanana. Ça marche pas. Et le problème, c'est qu'il voit que bah, son gang a laissé tomber, nanana. Donc le mec, il fait quoi ? Il se venge, il tue, ça devient du coup, lui maintenant aussi, un chef de gang. Donc du coup, bah, Poulvord, son ancien patron, va se venger aussi de la mort de son fils, vu que François Civil l'a tué. Et du coup, on a un de ses meilleurs potes, du coup, Jean-Pascal Zadi, qui se fait exécuter. Et quand il retrouve sa dulcinée, quand il retrouve Adèle, c'est en étant avec elle, que elle lui impose des limites pour qu'il arrête d'être comme ça. Mais même elle, quoi, elle retourne quand même vers un mec, et je pense qu'elle sait pas tout, quoi. C'est quand même dingue. Même à la fin, ils nous font une scène où elle essaye de faire comprendre à un mec qui est aussi un con que, en gros, hein, même si souvent ce qu'on essaie de faire croire c'est que les mecs un peu riches et qui prennent de haut sont des cons, et que vu que c'est des cons, c'est une excuse du coup pour que le personnage de François Civil les tabasse. On a ce problème de société qui est beaucoup mis en avant, voilà, que c'est des gens du quartier qui sont pauvres et que les gens riches et les patrons sont des connards. Même pour le père de François Civil aussi, on le voit aussi parce qu'il fait des grèves, nanana, ils sont pas assez payés, bref tout ça. C'est l'excuse du film, c'est la vie sociétale. Vu que c'est des gens qui sont extrêmement dans le besoin et qui sont délaissés sur le côté, ça les excuse du coup pour être des connards et pour être des meurtriers. C'est marrant parce que je vois du coup que ça fait une parenthèse avec le Joker, et là où ils ont été forts dans le Joker, c'est que tu arrives à t'attacher à ce personnage qui est complètement fou, qui est un meurtrier, etc. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire Gilles Lelouch dans son film. On n'arrive pas à s'attacher, enfin moi personnellement je n'arrive pas à m'attacher à François Civil, je n'arrive pas à avoir de la pitié pour lui parce que les premières scènes qu'on va lui ado aussi, c'est des élèves qui descendent du bus et les seuls trucs qu'il arrive à faire avec ses potes et son frère, c'est les harceler sur leur physique, nanani, nanana. Donc dès le début, voilà, c'est un connard, même si après, voilà, c'est un gros romantique, il fait plein de trucs par amour pour elle, nanana, ça n'efface pas tout et ça n'excuse pas tout. Pour moi, ça fait pas tout. L'histoire qui est racontée, voilà, est belle, et un peu à l'eau de rose, voilà, lui, c'est le beau brin ténébreux qui se bat, nanani, nanana. Et elle, du coup, pour parler d'elle, c'est une conne. Clairement, c'est une conne, en fait, le personnage d'Adèle. Bon, après, quand t'es adolescent, tu tombes amoureux, voilà, j'ai dit un peu du petit délinquant, voilà, t'es ado, elle se fait rejeter, et même au-delà de ça, quand c'est une adulte et qu'elle est complètement perdue à cause de cette histoire-là, parce que, de base, on voyait quand elle était ado, c'était une fille intelligente, qui pouvait aller loin, etc., etc., elle tombe dans les bras d'un riche, voilà, d'un riche. Alors peut-être qu'au fond c'était une bonne personne, sauf que bah au final avec la fin du film on se rend compte que pas du tout, mais elle le dit elle-même, voilà, qu'elle y croit pas, qu'elle est là comme ça, elle essaye et tout, mais elle se met avec un riche, elle se met avec un con, on se met pas avec une bonne personne, surtout vu comment il la traite à la fin, il a deux doigts de la violer en fait, car il est carrément même en train de la violer à la fin quasiment, et voilà, donc elle, pour moi, elle pareil, c'est une ratée en fait, et c'est pour ça que j'arrive pas à m'attacher à ce personnage aussi, c'est parce que elle prend décision conne sur décision conne en fait. Donc je sais pas si au final c'est moi qui suis trop direct, trop sérieux, enfin vous m'avez compris, mais voilà, moi j'ai pas réussi à m'attacher à un personnage, j'ai pas réussi à croire en cet amour ouf, c'est quand même le titre du film, c'est que tout est basé autour d'eux quand même, en leur amour et tout, et au final c'est beaucoup mis en avant quand ils sont ados, mais quand ils sont adultes, ils mettent extrêmement de temps à se retrouver, et quand ils se retrouvent, bah, on a cette scène que je vous disais, pour moi, qui devait être la scène du film, où ils s'expliquent, ils se disent les choses, et c'est fait dans un hôpital où Adèle est en train de se faire recoudre le crâne, donc il y a un médecin qui arrête pas de faire des allers-retours sur son visage, et pareil après pour François Civil, donc pour moi cette scène ne marche pas, c'est censé être la scène importante, les retrouvailles, ça fait 2h15 qu'on attend ce moment-là, bon je suis dans l'excès du coup, ça fait 1h15 qu'on attend ce moment-là du coup, vu que c'est ce qui s'est passé 10 ans après, et ça marche pas à cause de cette putain de mise en scène qui est trop nulle, et c'est dommage parce que j'ai pas arrêté de vanter les louanges de Gilles Lelouch, de toutes ces grandes scènes, de tous ces beaux mouvements de caméra, mais là, à ce moment-là, ça ne marche pas, et c'est complètement con, je trouve. Et les scènes qu'on a après, avec eux, sont bien, sont sympathiques, mais sont pas dingues,
Et j'ai appris, il faut le savoir, que la fin du coup se coupe net d'un seul coup et on pensait pas trop que ça se finirait là-dessus. Mais de base, normalement, quand le film a été présenté au Festival de Cannes, ça finissait sur une scène de comédie musicale, comme la scène que j'ai le plus préférée. Et au final, ils ont retiré cette scène parce qu'apparemment, ils n'avaient pas eu de bon retour sur cette fin et ils ont dû changer la fin et ils ont cut la fin qui était en mode comédie musicale. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Ah, ça aurait été tellement plus doux, ça aurait fini le film avec une note plus douce, une note d'amour, surtout qu'on le voit avec cette belle mise en scène que Gilles Lelouch arrive à nous faire les 9/10 du temps sur son film. C'est tellement con, c'est tellement dommage d'avoir fait ça. J'espère qu'on le verra un jour cette scène, parce que je dis pas qu'on reste non plus sur notre fin, mais c'est dommage. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des personnages. Je vais pas revenir sur les autres, ça sert un peu à rien. Bon, oui, son mec, du coup, c'est un connard, parce que c'est un mec riche, et au final, quand il se fait jeter par elle, il la retrouve, il la suit. C'est un mec obsessionnel, il veut quasiment la violer. Donc, c'est ce qui prouve aussi que elle, c'est une conne, et qu'elle arrive pas à se trouver quelqu'un de bien dans sa vie. Qu'à la fin, on veut nous faire croire que voilà, lui, par amour pour elle, il se calme, il veut plus rien faire. Et du coup, c'est l'élément déclencheur qui fait que, grâce à cet amour, lui, ça va devenir une bonne personne. Et que elle retrouve son amour du coup du lycée. Et que du coup, ils vont bien finir leur vie ensemble et tout. C'est le point que je peux, entre guillemets, le plus accepter pour cette fin. Mais bah, moi, j'y crois pas trop. Du coup, vu tout ce qui m'a été présenté avant, j'y crois pas trop. On va pas dire que le personnage de François Civil, c'est pas une rédemption. Il va pas se repentir du coup juste grâce à ça, enfin c'est un peu compliqué. Et voilà, donc du coup voilà, j'ai peut-être l'air trop sérieux à dire au final que pour conclure, lui c'est un connard et que elle c'est une conne, donc c'est pas pareil, hein. Lui c'est un connard et elle est conne. Et c'est ce qui fait que moi j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Mais après voilà, faut pas rester là-dessus, là j'étais sur les critiques négatives, sinon bien sûr que je trouve que c'est un incroyable film, que c'est un super bon film, que c'est génial. Ça n'a pas autant marché sur moi que je l'aurais voulu. J'aurais tellement kiffé m'attacher à ces personnages. Si je m'étais autant attaché aux personnages que j'ai aimé tout le côté ciné du film, ouais, ça aurait été un très bon film. Ça aurait pu peut-être même être au niveau de Monte Cristo, voire peut-être même un peu plus. Mais du coup, pour moi, cette année, le meilleur film français, ça restera Monte Cristo, pour moi, pour ma part, je pense. On verra par la suite, puis j'ai pas vu tous les films français non plus cette année, mais du peu que j'ai vu, voilà, je m'attendais, ça aurait pu. L'amour ouf aurait pu être au moins au même niveau ou le dépasser. Ah, malheureusement, pour ma part, non. Mais c'est un super film. Je sais pas s'il aura la place de mon top 10 cette année, peut-être en mention honorable, on verra. Mais voilà, c'était quand même un super film, je vous le conseille évidemment, allez le voir si vous le pouvez. Le bouche-oreille marche super bien, donc oui, go le voir. Steve. Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! Hey, c'est le Geek du futur. Je voulais juste revenir très rapidement sur un ou deux petits trucs. Alors déjà, avec le temps, parce que j'ai tourné cette vidéo le lundi 21 au soir à chaud, et là je suis en train de faire le montage dans la nuit du jeudi ou vendredi 24-25, et avec le temps j'étais en mode putain, j'ai peut-être été un peu trop dur, trop méchant, trop indulgent avec ce film, et ces derniers jours je suis un peu en mode ah putain, je réécoute la BO, j'ai bien aimé le film quand même, est-ce que j'ai été un peu trop dur et tout, et en revoyant du coup la critique et en faisant le montage, ça va, je trouve que vraiment j'ai pas été hyper dur avec le film, il y a juste 2 ou 3 trucs sur lesquels je suis pas du tout d'accord et qui m'ont pas plu et je reviens dessus. Je tenais à le souligner parce que j'en reparlais aussi avec des amis et tout, c'est un putain de bon film, c'est vraiment un putain de bon film. Il faut aller le voir, du coup je sais pas trop si Gilles Lelouch fait exprès en fait que ces personnages soient aussi cons et des connards, comme je le disais. Je vais pas revenir là-dessus, vous avez bien tilté. Voilà, j'ai besoin d'avoir d'autres avis pour essayer de comprendre et de savoir est-ce que c'est réel ou pas. Et sinon avec le recul, voilà, j'ai 2-3 petits trucs à rajouter, c'est hyper rapide. Je voulais revenir sur la scène d'intro parce que j'en ai pas parlé, la scène François Civil qui va démarrer plein de gars, plein de sang, une scène incroyable d'ailleurs qui est une mise en scène de fou, et il meurt. Parce qu'on le voit pas décrocher au téléphone. Et au final, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Adèle qui l'appelle 2 fois, comme il faisait quand ils étaient adolescents. Et au final, il répond, il dit à tout le monde de se barrer, et en fait, il y va pas. Donc, ce que veut nous faire passer comme message Gilles Lelouch dans cette scène, c'est que l'amour l'a sauvé. Et l'amour, du coup, qu'il a avec Adèle, cet amour ouf, a sauvé ce personnage de cette vie horrible de gangster qu'il avait et tout. Donc, le message qu'il veut nous faire passer, c'est ça. Est-ce que ça sauve autant le personnage du fait que c'est un énorme connard, un meurtrier, tout ça? J'en suis moins sûr. Mais au moins, le message que veut véhiculer Gilles Lelouch, c'est celui-là. J'ai oublié aussi de vous parler des zooms qu'on a dans le film. Il y a énormément de zooms, comme à l'ancienne, comment c'était tourné dans les années 80-90. Et c'est grave bien, parce que ça nous
ramène encore plus dans cette époque-là. C'est vrai que aussi, je l'ai pas précisé, mais François et Adèle sont amoureux IRL depuis plusieurs mois, on le savait. Et là, elle a récemment déclaré ces derniers jours que voilà, c'est pas juste une amourette ou quoi que ce soit, c'était un amour sincère, c'était l'amour sain. C'est vrai que je l'ai pas trop dit, mais c'est vrai que le film est quand même parfois assez drôle. Hein. Ça a pas mal rigolé dans la salle, et il y a quand même quelques scènes qui sont assez drôles, ça marche bien. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais tout ce côté gangster et tout, la violence et tout, j'en ai pas trop parlé parce que pour moi, oui, c'est violent, mais c'est pas non plus extrêmement choquant. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce côté-là aussi, ce côté gang et tout, c'est qu'ils ont un côté hyper hooligan et c'est hyper stylé. Et j'ai pas assez bien précisé aussi que le personnage d'Adèle, quand même, c'est pas vraiment une sainte nitouche, c'est quand même une fille qui s'est fait renvoyer de son lycée parce que sa mère est morte et tout. Voilà, on voit vraiment qu'elle a pas sa langue dans sa poche, etc. On a un peu trop l'impression de donner cette image à le personnage d'Adèle, que c'est vraiment la fille intelligente, un peu sainte nitouche et tout, et que lui c'est le vrai délinquant, le bad boy et tout. Mais en fait, elle, pas tant que ça. Faut pas oublier qu'au final, elle, c'est pas tant une sainte nitouche que ça, voire même au contraire, c'est juste une fille qui a des capacités de fou, qui est hyper intelligente et tout. Mais voilà, là, ce côté aussi rebelle et tout, ce côté révoltaire, nanana, que elle retrouve sûrement aussi au personnage de François Civil. Donc voilà, je voulais juste revenir dessus rapidement. Merci. Bien, les amis, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. Je suis à 35 minutes de tournage. Je sais pas combien ça rendra en montage. Sûrement entre 25 et 30 minutes. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi si le nouveau décor vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé ou pas. Dites-moi si je vous ai donné envie d'aller le voir, si vous êtes allé jusqu'au bout. Et surtout, pour ceux qui ont vu le film, dites-moi si vous comprenez pourquoi moi j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit sur les personnages. Et puis ben voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.